l'enseignement supérieur, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES forme 25 enseignants-chercheurs au financement de projets. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis, partenariat public-privé, les capacités des cadres de l'administration publique ivoirienne. Renforcer les images tout de suite. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, dans cette édition du journal et merci d'être avec nous. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES a initié une formation à l'intention de 25 enseignants-chercheurs en géographie tropicale. Durant 3 jours, ils ont reçu des outils pour mieux élaborer les projets de recherche afin d'avoir des financements. Le reportage avec Franco Kwasi, Eliane Kwasi, commentaire Mon Désir Nascimento. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES a décidé de ramener les enseignants-chercheurs sur les bancs de l'école. À la demande de l'Institut de géographie tropicale, 25 de ces enseignants ont participé à une formation sur la thématique de la rédaction d'un projet de recherche et la recherche de financement. Du 12 au 13 juin, ils ont renforcé leurs capacités en la matière. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation. L'Institut de géographie tropicale ajoute ainsi un plus au savoir et au savoir-faire de ses enseignants. Les chercheurs sont très souvent confrontés à des difficultés pour présenter aux différents fonds de financement des projets bien rédigés, bien argumentés. Les récipiendaires ont été invités à saisir cette excellente opportunité qui leur est offerte afin de présenter des projets de recherche bien ficelés qui pourraient intéresser aussi l'État. Ce faisant, ils rempliront leur devoir, à savoir enseignement, recherche et l'aide à la communauté. On pensait qu'on maîtrisait, qu'on connaissait, mais on s'est rendu compte que la recherche, elle est très intéressante, la recherche scientifique, mais une recherche appliquée est encore plus, comme je dirais, plus valable, parce qu'elle participe au développement et elle participe aussi à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et moi, je pense que la formation était nécessaire. La formation nous a permis quand même de savoir ce que c'est qu'un projet, de pouvoir monter un projet et en même temps de pouvoir chercher aussi des financements. C'est des choses qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on ne savait pas, ou alors que certains parmi nous avaient juste une petite notion, mais qui n'était pas assez clair dans l'esprit de chacun de nous. Mais je pense qu'après ces 3 jours de formation, nous avons beaucoup gagné. Au cours des 3 jours, on a beaucoup appris. On a appris des choses, beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir écrire des projets, mais surtout aller chercher des financements au niveau national et même au niveau international. Nous avons des petits péchés dans le montage des projets. Et au bout de ces 3 jours, nous pensons avoir eu des armes nécessaires pour monter des projets bancables qui doivent intéresser tous les partenaires financiers et techniques. L'étape de la formation finie, il s'agit maintenant de mettre en application les acquis de cet atelier. Soulignons que les diplômes délivrés sont approuvés par le CAMES. On parle de partenariat public-privé à présent. 30 cadres de la Direction générale du budget et de la finance ont reçu leur parchemin en fin de formation. 3 jours durant, il a été question pour le CIMEF, le Centre international de management et d'expertise financière, de renforcer les capacités de ces cadres. Le partenariat public-privé, notamment les questions relatives au projet, de la conception jusqu'au suivi, évaluation au cœur de cette formation. On reste avec Mon Désir Nascimento pour ce reportage. Ils sont 30 cadres de la Direction générale du budget et de la finance. 3 jours durant, leurs capacités ont été renforcées par le CIMEF, Centre international de management et d'expertise financière, pour répondre aux besoins de l'administration publique ivoirienne en matière de partenariat public-privé. Les modes du PPP, l'identification d'un projet, la conception, le suivi et évaluation, tous les outils nécessaires à l'amélioration significative des prestations de l'administration publique ivoirienne en matière de partenariat public-privé, PPP. J'avoue que les échanges ont été d'un très haut niveau. Oui, les participants étant de très haut calibre. Donc ça a été une formation de très haut niveau. Je crois qu'au sortir d'ici, ils pourront être déclarés, j'allais dire, experts en PPP. Parce que nous avons parcouru en 3 jours toutes les composantes, toutes les parties de PPP. Cela leur permettra de bien identifier les projets
n'est-ce pas, de faire de bonnes évaluations préalables, de choisir les partenaires en toute transparence, de concevoir, de mettre en œuvre et de suivre les projets de PPP dans l'intérêt général des Ivoiriens et pour l'amélioration des services publics rendus aux usagers. Les participants, à travers la voix de leur porte-parole, Bernard Assandé, ont témoigné leur satisfaction pour cette formation qui vient apporter des rudiments nécessaires aux prises de décision au profit de l'administration ivoirienne. La directrice de la formation et de la documentation de la Direction générale du budget et des finances s'est engagée à faire en sorte que ces formations soient pérennes. Nous allons quand même toucher les uns et les autres pour voir, puisque déjà il y a quelqu'un qui a demandé que la formation soit reprogrammée pour ceux qui étaient déjà là. C'est dit que déjà le besoin est là. Ils ont été satisfaits, mais ils aimeraient avoir un plus. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour satisfaire ces doléances-là. Une cérémonie de remise de parchemin a clôturé ces 3 jours d'intenses échanges et de travaux. Le CIMEF, Centre international de management et d'expertise financier, propose au secteur public et privé des formations professionnelles dans les domaines de la finance, banque, assurance et marché des capitaux. Rendons-nous à Boundiali, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Bagoué, où la FENASCOVICI a déposé ses valises du développement économique. La ville va bientôt accueillir une unité de transformation de vivriers, une infrastructure qui s'inscrit dans le cadre du PAPSA, le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Les temps forts de cette pose de la première pierre avec Ouattara Daouda et Corona Congo. Irie Lou Colette est la présidente de la FENASCOVICI, Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Elle est à Boundiali pour réaliser un rêve caressé depuis des années par les femmes du vivrier de cette ville frontalière. La pose de la première pierre d'une usine de transformation du vivrier avec la présence des autorités administratives et politiques du département. Pour la promotrice, cette unité de transformation va améliorer les conditions de vie des femmes, mais aussi des jeunes dans la région de la Bagoué en général. À cela s'ajoute un marché moderne composé de 137 étals et plusieurs magasins de stockage du vivrier. D'abord, le programme, c'est pour sécurité alimentaire. Pour que sécurité alimentaire soit faite, il faut travailler, il faut les champs industriels, il faut moderniser le secteur, il faut la formation, il faut vraiment les médecines. Il faut que nous soyons en bonne santé pour travailler pour nos frères et sœurs, pour que la nourriture continue d'être en Côte d'Ivoire. J'ai dit toujours que la Côte d'Ivoire, parmi les pays de la sous-région, nous sommes un carrefour de la sous-région. Donc on ne doit pas être hors. On est premier producteur dans tous les produits des rangs, mais nous voulons que le secteur vivrier nous soit aussi premier producteur, premier nourricier de la sous-région. Voilà l'objectif que je recherche et aujourd'hui je suis ici parce que ce marché qui va être habilité ici, quand ça va finir, tout le monde va se trouver comme s'il était en France. Au-delà de ça, venez encadrer nos soeurs, nos mamans qui sont dans le vivrier et les aider à avoir un marché pour justement vendre ces vivriers. Et merci à madame la PCA de la Fédération des coopératives de vivriers. Quand vous regardez aujourd'hui le marché, quand vous rentrez dans le marché aujourd'hui, juste samedi, vous voyez que ce marché est débordé. Vous voyez que nos braves femmes qui ont le courage de produire, même pour s'installer, pour vendre ces produits, il y a une difficulté. Si aujourd'hui on a un marché ultra moderne, non seulement ça va générer des fonds pour la commune de Boundiali. Le coût global de ce marché moderne est de 2 milliards de francs CFA. Il doit être livré dans 8 mois. Irie Lou Colette et sa délégation ont effectué une visite dans les champs de piment de la Bagoué. Ils ont pu se rendre compte du dynamisme des femmes du vivrier dans la région et être rassurés quant au succès du projet. La pose de la première pierre de l'usine de transformation du vivrier s'inscrit dans le cadre du PAPSA, le programme d'appui à la production du vivrier et à la sécurité alimentaire. Dans le cadre de ce programme, la FENASCOVICI est à sa 14e pose de pierre à travers les régions de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les chauffeurs de transport ont rendu hommage au chef de l'État
pour la mise en place de nombreuses infrastructures routières depuis son accession à la magistrature suprême. 2000 conducteurs venus de toutes les villes de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Korogo dans le Nord pour traduire leur reconnaissance au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et les exhorter à ne ménager aucun effort pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures routières à même d'impulser son développement économique. Ouattara Daouda, commentaire Mon Désir Nascimento. La place de l'indépendance à Korogo, à plus de 600 km d'Abidjan, pris d'assaut par 2000 conducteurs venus de toutes les villes du pays. Ils se sont mobilisés pour traduire leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour les travaux d'infrastructures routières réalisés ces dernières années en Côte d'Ivoire. À la tribune de Korogo, les transporteurs et autres conducteurs ont égrené les actions du gouvernement en ce qui concerne l'amélioration de la circulation à Abidjan et à l'intérieur du pays avec des infrastructures routières en cours d'exécution. La construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, la construction du 4e pont pour la réduction du temps de parcours entre Plateau et Yopougon de 1 heure à 10 minutes, la construction du pont de Cocody, l'aménagement de l'autoroute de contournement Y4 section 1, boulevard Mitterrand, route à Niama, les travaux de prolongement de l'autoroute de Yamsokro à Boaké qui sont en cours, le projet de construction de l'autoroute sur la côtière Abidjan-San Pedro et enfin la route Grand Bassam à Boissot. Je pense aujourd'hui à ce même conducteur qui arrive cette fois-ci avec son véhicule devant ce même pont qui lui a créé des problèmes et qui se retrouve aujourd'hui en train de passer sur ce pont sans se rendre compte qu'il est passé sur un pont parce que non seulement ça a été refait, mais sa sécurité et sa stabilité est garantie. Je pense à la joie de ce chauffeur aujourd'hui. Et merci tout ce qu'il fait pour le développement d'infrastructures de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, les chauffeurs, on est contents. C'est pourquoi je dis que c'est la première fois, on est contents. Aujourd'hui, depuis 1993 jusqu'à 2012, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore les routes. On avait des difficultés de se déplacer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quitter en Côte d'Ivoire, aller en Guinée, tu le fais en même jour. Les transporteurs et autres conducteurs de Côte d'Ivoire comptent faire le tour du pays pour communiquer sur ces actions et appeler à une adhésion populaire aux actions du chef de l'État au regard de ses réalisations dans le secteur des infrastructures de transport routier. Et puis nous nous rendons à présent dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à San Pedro, où la direction régionale des eaux et forêts de San Pedro a lancé son opération annuelle de reboisement. Cette année, elle était placée sous le thème San Pedro plus verte. Une cérémonie de lancement de l'opération de reboisement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration régionale de la Journée nationale de l'arbre. Reportage Abel Kwao, commentaire Daniel Kodjo. C'est le village de Djironye-Payo, à 4 km de la ville portuaire de San Pedro, sur l'axe de Soubré, qui a été choisi pour le lancement de l'opération de reboisement San Pedro plus verte. Les points d'orgue de la journée ont été la présentation de l'hymne de la dite journée, chanté par un orchestre. Une séance de planting d'arbres sur une parcelle d'1 hectare mise à la disposition de la direction des eaux et forêts par un planteur du village de Djironye-Payo, Nem-les-Gens, a également meublé la journée. Cette opération San Pedro plus verte vise à reboiser au cours de l'année 2019 au moins 500 hectares de forêts et espaces urbains écologiquement sensibles avec à moyen terme la création de vastes forêts communautaires impliquant les populations locales. Au niveau de San Pedro, il y a beaucoup de forêts. Vous savez que San Pedro, c'est une région forestière. Le problème de San Pedro, c'est l'infiltration de l'homme. Il y a beaucoup de populations dans les forêts classées. San Pedro est dominé par les forêts classées qui ont été infiltrées. Donc il faut arrêter l'infiltration. Et la nouvelle politique, c'est de préserver l'existant et chercher à reconstituer en faisant du reboisement. L'objectif cette année, ce que le ministre nous a demandé, c'est de reboiser 500 hectares par région.
Nous sommes à la recherche des terres. Vous savez qu'ici, c'est une zone cacaoyère. Et les paysans sont réticents à mettre à notre disposition des parcelles parce que pour eux, lorsqu'ils plantent des arbres, ça tue leurs plants. Donc nous sommes en train de leur expliquer qu'on peut faire l'association de l'arbre et de la culture pérenne. Au contraire, ça sera encore plus intéressant. Ils ne le savent pas. Donc c'est la sensibilisation qu'il faut faire pour les amener à accepter d'introduire les arbres sur les parcelles de cacao. Le massif forestier ivoirien, source d'une riche biodiversité, est passé de 16 millions d'hectares dans les années 60 à moins de 2 millions d'hectares de nos jours, soit un taux de dégradation de plus de 80%. À San Pedro, les autorités et les populations mettent d'énormes espoirs dans cette action de la Direction régionale des eaux et forêts. C'est donc sur cette note que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.